Bonjour et bienvenue dans ce programme de Rhéma, ce programme qui va vous impacter, vous catapulter vers votre destinée. Je suis l'évangéliste Patrick et ensemble avec vous, nous allons passer un moment précieux dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est la chose et la personne la plus précieuse que vous pouvez découvrir dans votre vie. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que la parole de Dieu ou la Bible est un vieux livre qui n'est plus intéressant, un livre qu'on doit garder quelque part, qu'on le lit une fois au courant de la semaine, ou quelquefois même les gens le lisent une fois par mois, ou quelquefois ils le lisent une fois dans les 3 mois. Mais laissez-moi vous dire que la Bible ou la parole de Dieu n'est pas tout simplement un vieux livre et que dans la parole de Dieu se cachent des révélations, des rhémas qui vont vous catapulter vers votre destinée. Ensemble, nous allons très rapidement ouvrir dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Et là, nous allons découvrir l'histoire de Jésus qui se rend vers Lazare, Lazare qui est mort, qui était malade, Lazare de Béthanie, qui connaissait Jésus, mais qui en ce moment-là, la parole de Dieu nous dit que Lazare était mort. Quand nous lisons tout le reçu de l'histoire, si vous pouvez commencer chez vous, à regarder depuis le chapitre 1, et vous allez découvrir que Lazare était malade depuis un bout de temps, et qu'on a appris Jésus que Lazare était malade et que le Seigneur a décidé souverainement de se rendre chez Lazare 3 ou 4 jours après avoir eu l'information que Lazare était malade. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous regardez cette histoire, quand nous regardons ensemble, nous allons les lire dans les livres de Jean chapitre 11, verset 25. La parole de Dieu nous dit tout simplement la réponse de Marie. Vous pouvez commencer sur 24. La parole de Dieu dit que « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alléluia, gloire à Jésus. La parole de Dieu continue au verset 26, il dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. Et quand nous regardons l'histoire de Lazare, nous découvrons quelque chose de très important. Ça veut dire que Jésus apprend auparavant que Lazare était malade. Jésus apprend auparavant que Lazare était fortement malade. Il pouvait se décider de se rendre vers Lazare. En ce moment, on connaissait Jésus. Jésus les guérisseurs. Jésus la personne qui faisait voir les aveugles. Jésus la personne qui touchait les personnes et les aveugles guérissaient, les sourdes guérissaient, il y avait des miracles. Mais ici, le Seigneur a choisi particulièrement d'attendre et de ne pas y aller directement. Quelquefois, votre circonstance, les choses que vous êtes en train de vivre maintenant, peut vous paraître fou, peut paraître comme si vous allez vers la mort. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est jamais en retard. Il est à temps. Il va venir à temps. Il est à temps. La parole de Dieu dit que le Christ, Jésus, a appris que Lazare était malade. Il était malade, on lui a informé. Il pouvait se décider et dire, nous allons nous rendre vers Lazare et nous allons prier pour lui. Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, nous voyons ici que Jésus a attendu jusqu'à ce que Lazare, qu'il arrive et que les personnes, ils étaient désespérés. Marie était désespérée. Marthe était désespérée. Ils avaient perdu toute foi. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, Jésus était capable de guérir, mais il n'était pas capable de faire ressusciter quelqu'un. Jésus était capable de guérir, mais il n'était pas capable de ressusciter une personne qui était morte. Voilà ce que Marthe et Marie disaient. Ils croyaient. Quand vous lisez les réponses de Marthe dans la Bible, vous allez voir que Marthe répond à Jésus. Il dit, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Je sais, elle avait mis foi. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose. Jésus lui dit, Marthe, écoute, je suis la résurrection et je suis la vie. Alors, je voudrais tout simplement vous expliquer, avant que nous continuions un peu plus loin, qu'est-ce que c'est la résurrection de Jésus et qu'est-ce que c'est cette vie dont que Jésus parlait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans un état de Lazare. Peut-être que votre vie aujourd'hui ressemble à celle de Lazare. Peut-être que vous avez
quelque chose ou une personne dans votre vie est dans cette position de Lazare. Vous avez peut-être un enfant qui est malade et qui a besoin de la prière, qui est au bout. Vous avez prié, prié, prié et vous ne voyez rien. Du coup, vous avez perdu courage pensant que Dieu n'allait pas agir. Vous avez peut-être un business, vous avez monté une boîte et il n'y a aucun client qui achète quelque chose de vous. Il n'y a vraiment rien qui se passe, vous ne faites que faire des pertes et peut-être que bientôt vous devez même fermer votre entreprise et que vous devez renvoyer des gens. Peut-être que votre Lazare à vous-même, c'est votre mariage et que ce mariage aujourd'hui, vous êtes au bout de divorce et que vos enfants sont sur la rue, ils sont pour le moment qui sont devenus dans le banditisme. Peut-être qu'aujourd'hui, là où vous êtes, votre vie ne marche pas et que vous êtes dans la drogue, vous êtes dans l'alcool et que vous essayez de vous en sortir, mais vous ne pouvez pas et vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez essayé de trouver une solution, mais vous ne trouvez pas cette solution. Non, regardez-moi très bien. La parole de Dieu dit quelque chose. Nous allons analyser les paroles de Jésus. La parole de Dieu dit, dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25, il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Jésus est la résurrection et la vie. S'il y a une seule raison pour laquelle que Jésus a décidé d'y aller chez Lazare en retard, d'après le genre, d'après les personnes, d'après l'heure, d'après notre chronologie à nous, c'est justement pour démontrer la grandeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, votre problème n'est pas la fin du monde. Elle va vous servir pour démontrer la grandeur de Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui qui, lui, est au bout de sa vie, qui, lui, a des pensées de suicide, qui, lui, est dans la solitude, ne trouve pas de réponse et se dit « je suis à la fin, je vais mettre fin à ma vie ». Je voudrais vous dire que Jésus vous aime et qu'il va intervenir en ce moment si vous lui ouvrez votre cœur. Je voudrais parler à ce chef d'entreprise qui, lui, est au bord d'un échec encore une fois, qui doit fermer ses portes et renvoyer les personnes parce que il n'a plus de travail pour eux, parce que sa boîte est en perte. Si vous êtes là et vous êtes en train d'écouter ce message, je vous dis la vérité. La parole de Dieu dit Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il ne va pas seulement faire ressusciter les vies des personnes, mais il va faire ressusciter toute votre vie. Alors, votre vie, ce n'est pas seulement votre esprit, votre vie et votre corps, votre vie et votre famille, votre vie et vos enfants, votre vie et tout ce qui touche à votre état d'âme, qui touche à votre esprit. Alors aujourd'hui, si vous voulez expérimenter, quelqu'un me pose la question, mais comment est-ce que je peux expérimenter cette vie de Christ? Comment est-ce que je peux expérimenter cette résurrection de Jésus-Christ? Tout simplement, c'est par la personne divine du Saint-Esprit. C'est simple. En effet, tout ce que Jésus demandait, c'est ce que vous croyez seulement. Vous allez le voir un peu plus loin dans le livre tout le temps de Jean, chapitre 11. La parole de Dieu nous démontre que non, Jésus, tout ce qu'il demande, c'est tout simplement de croire. Il dit à Marie, il dit, crois-tu à cela? Crois-tu? Je sais que quelquefois, quand il y a des problèmes, il y a cette pression qui vient dans notre âme qui nous pousse à douter. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de douter. Jésus-Christ est juste à côté de vous. Si vous ouvrez votre bouche et vous prononcez ces paroles avec foi, vous dites, Seigneur, regarde dans la situation où je suis, je te fais confiance. Viens maintenant. Confesse ça après moi. Dis, Seigneur, maintenant, je remets ces problèmes entre tes mains. Restez calme, restez tranquille et voyez comment le Seigneur est en train d'agir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.